Premier bilan du programme d'accompagnement global et individualisé des réfugiés en Isère. En 9 mois, près de 500 personnes sont entrées dans ce dispositif qui comprend l'accès au logement, à l'emploi, à l'apprentissage du français, mais aussi l'adhésion aux valeurs de la République. Si vous allez vous balader du côté de la forêt de Prémol en Beldonne, vous la verrez peut-être. Cet abri en forme de rapace est le résultat du concours lancé par Fibois et l'ONF et remporté par des élèves de Séchilienne. Architectes et compagnons se sont également joints au projet. Et puis, parce que tous les enfants sont un peu cascadeurs, le Festival du film pour enfants de Villarbonneau et Visil a organisé des ateliers avec un vrai pro. Savoir se battre pour de faux et tomber sans se faire mal pour faire le malin dans la cour de récré au retour des vacances. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 25 octobre 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. La presse l'avait surnommé le tueur de DRH. Gabriel Fortin sera jugé devant la cour d'appel de Grenoble du 13 au 28 mai prochain. En première instance en juin, devant la cour d'assises de la Drôme, l'ingénieur au chômage avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans pour l'assassinat de 2 directrices des ressources humaines et une conseillère Pôle emploi et la tentative d'assassinat d'un 3e DRH. Des faits qui s'étaient produits dans le Haut-Rhin, la Drôme et l'Ardèche. Gabriel Fortin avait fait appel au lendemain du verdict à Valence. Selon Médiacité Nantes, c'est son installation il y a quelques semaines comme nouveau curé de la paroisse La Croix de Beldonne à Domaine qui a fait réagir 2 familles de Loire-Atlantique qui ont décidé de porter plainte contre le père Hervé Gachignard pour des gestes inappropriés qui se seraient produits en 2001. Après cet épisode, le prêtre avait pourtant été nommé évêque de Dax, d'où il avait dû démissionner suite à des rumeurs d'attitudes inappropriées et de paroles déplacées envers de jeunes garçons. Le père Gachignard occupé depuis différentes missions en Isère. Le diocèse, qui explique ne pas vouloir condamner le prêtre à une mort sociale, précise que ses fonctions à Domaine prévoient qu'il n'accompagnera ni enfants ni jeunes. France, terre d'accueil en matière d'intégration des réfugiés et les bénéficiaires de la protection internationale. Il existe un dispositif déjà mis en place depuis près d'une année. Ce dispositif expérimental, baptisé Agir, engagé pour l'instant dans 44 départements dont l'Isère. En 2024, il concernera 100% des départements français. À l'occasion de la semaine de l'intégration qui vient de se dérouler, la préfecture a pu dresser un bilan de cet accompagnement. Après donc ces 9 mois d'existence, un bilan plutôt positif. L'objectif était de faire en sorte que le dispositif Agir puisse accompagner tous les réfugiés qui se présentent dans le département, que ce soit sur la métropole grenobloise, mais également sur l'ensemble du territoire, au Nord-Isère ou en dehors de la métropole. Voilà, donc à ce jour, on a plus de 500 personnes qui ont été accompagnées. C'est un peu plus de 310 ménages, avec donc une majorité de personnes seules, mais également des familles ou des personnes seules avec enfants. La métropole grenobloise a toujours été un territoire d'accueil et le fait de s'être inscrit de façon volontaire dans le dispositif expérimental montre que l'État accompagne de façon très volontariste les réfugiés, notamment en matière de logement, d'apprentissage de la langue et puis aussi d'accompagnement vers l'emploi. Donc ce dispositif Agir est un dispositif intégré qui permet également de travailler avec les dispositifs qui préexistent déjà, puisqu'on a sur la métropole grenobloise un contrat territorial d'accueil et d'intégration qui a déjà quand même plusieurs années, qui était aussi un dispositif précurseur porté par la métropole. Et l'objectif maintenant, c'est d'avoir un dispositif qui soit vraiment intégré et complémentaire du CTAI de la métropole grenobloise. Voilà. 47 nationalités sont représentées dans le dispositif Agir en Isère, dont les principales afghanes, guinéennes, nigériennes et albanaises. Le dispositif Agir concerne l'ensemble des réfugiés qui rentrent sur le territoire. L'objectif est de les prendre en charge s'ils le souhaitent. Depuis quelques jours, c'est un drôle d'oiseau qui souhaite la bienvenue aux promeneurs de la forêt de Prémol à Volnavé-le-Haut, un hibou de 4 mètres de haut. Lauréat du concours Dessine-moi une cabane, lancé pour valoriser la filière bois auprès des écoliers du département. À charge ensuite pour les professionnels de transformer leur idée en refuge, prêt à voler de ses propres ailes. Camille Avon.
Tout part d'un simple dessin pour créer la plus belle des cabanes. Plusieurs écoles de Grenoble ont participé au concours Dessine-moi une cabane, un projet lancé lors du Festival des Forestivités. À la clé, la cabane de leur rêve construite dans la forêt de Prémol à Volnavé. Pour les élèves de l'école séchilienne, les gagnants de ce concours, ça a été un travail de taille, mais le résultat y est. On a dessiné une cabane en forme de chouette parce qu'en fait c'était le thème d'Harry Potter. Quand je vois le résultat avec les belles guirlandes colorées et le hibou qui est magnifique, même avec une petite toupe de cheveux, et je suis trop fière de notre cabane. Ça me dit comment on n'a pas travaillé pour rien et qu'on était les seuls à être choisis et qu'il n'y aura pas une autre cabane et que la voir en vrai, ça veut dire qu'elle a vraiment été construite. Les seuls choisis parmi une vingtaine de propositions, mais l'objectif n'est pas seulement de construire une cabane, mais bien d'en apprendre plus sur les métiers du bois et de l'environnement. On a eu la visite de Joël, donc l'architecte du projet, qui a fait une intervention dans la classe, du coup, qui nous a parlé du métier d'architecte, mais qui aussi nous a fait un atelier avec des caplas pour faire comprendre aux enfants à quel point leur cabane allait être compliquée pour les compagnons. Et on avait fait aussi une journée à Prémol, donc pour voir le site d'implantation de la cabane et avec la découverte de la forêt, de la faune, la flore. Dorénavant, un hibou de près de 4 mètres ne niche pas dans les arbres, mais bien sur le sol, car les enfants devaient créer une cabane accessible à tous. À l'intérieur, une bibliothèque participative où chacun peut apporter des livres ou en prendre. Un véritable refuge construit à partir de sapins et d'épicéas, du bois local pour valoriser le territoire isérois. De travailler le lien entre d'une part la forêt et d'autre part le matériau bois. C'était un des paris du festival, de faire le lien entre ces deux notions. Et cette cabane en est l'illustration parfaite. Elle est en plein cœur d'une forêt proche de Grenoble et elle a été réalisée en bois local. La cabane est toujours en cours de construction. Les derniers détails sont revus pour en faire un lieu parfait pour s'isoler. En Isère, la forêt occupe 311 000 hectares, soit un tiers de la surface du département. Ça en fait des endroits pour mettre une jolie cabane. Grenoble qualifié pour la suite de la Coupe de France face à Lyon. Ce n'est pas du foot, mais du hockey sur glace. 2 divisions séparent les 2 équipes. Mardi soir, les brûleurs de loup tenants du titre sont allés gagner leur billet en 8e de finale chez les Lyonnais de division 2 par 5-2. Environ 3000 spectateurs étaient présents dans la patinoire Charlemagne. Nouveau déplacement pour Grenoble le vendredi soir à Gap pour le retour en Ligue Magnus. C'est officiel, les tracés ont été dévoilés ce mercredi. Le prochain Tour de France femmes s'achèvera le 18 août à l'Alpe d'Huez. Le départ sera donné à Rotterdam le 12 août. Le Tour homme, quant à lui, ne passera pas par l'Isère l'été prochain. Mais les sprinteurs et les pistards sont à Grenoble dès jeudi soir grâce aux 3 jours cyclistes qui remettent le couvert après 9 ans d'absence. Mélange de compétition et d'animation. On y verra notamment la championne du monde Mathilde Gros ou encore un local comme Ryan Elal. La marraine des 3 jours, la championne Félicia Ballanger, sera l'invitée du JT vendredi. Même pas mal. Comme chaque année, le festival de films pour enfants de Villars-Bonneau et Visil plonge les plus petits dans l'univers du cinéma. Face à l'écran pour de nombreuses projections, mais aussi de l'autre côté de l'écran avec de nombreux ateliers. Exemple avec un atelier cascade. Mirko Pesci. Déceler les secrets de tournage du cinéma, ce n'est pas facile. Et surtout, pour les enfants. À l'espace Aragon de Villars-Bonneau, les scènes d'action sont décryptées pour montrer que dans le cinéma, rien n'est laissé au hasard. Alors aujourd'hui, l'atelier cascade, c'est pour leur faire découvrir la cascade, ce que c'est la cascade, essayer aussi d'enlever ce côté violence en fait qu'on a dans le cinéma, que toute cette violence-là, en fait, c'est joué. On peut être cascadeur très jeune. Grâce à la cascade, on arrive parfois un petit peu à casser ce côté justement de violence gratuite. Non, là tu fais mal. Ouais, mais la même intensité. Chute, coup de pied, coup de poing factice. Place à la pratique pour ces mini-cascadeurs. Toutes les techniques sont bonnes pour éviter les blessures. On a appris comment donner des coups de poing aux autres sans leur faire mal, comme dans un film. J'avoue, c'est très rigolo, ça me donne envie de réessayer. Coupez! Merci. Bien. En France, 500 cascadeurs exercent. Mais ces apprentis casse-cou ne vont pas être choisis pour un film. Ils apprennent ce qu'est le cinéma dans le cadre de la 25e édition du film pour enfants.
Le but en fait du festival, c'est d'apporter vraiment une vision assez complète en ayant les films, mais aussi l'envers du décor des films. Sur l'atelier, donc on fait le choix d'avoir des animations assez diversifiées autour du cinéma. On a eu un escape game. Aujourd'hui, on a eu l'atelier de cascade pour voir un petit peu l'envers du décor en fait pour les enfants. Pour qu'ils découvrent une facette du cinéma qu'ils ne connaissaient pas forcément, la manière dont se passent les cascades, pourquoi est-ce qu'en changeant la caméra de place, on peut avoir un effet qui fonctionne, pourquoi est-ce que ça ne va pas fonctionner pour le spectacle, ou en tout cas pas de la même manière. Donc voilà, c'est d'apporter un peu ces nuances et de montrer que tout est construit dans le cinéma. 70 bénévoles et salariés œuvrent à la fabrication du festival. Des ateliers de doublage, de création de dessins animés et des analyses de films sont aussi prévus pour éveiller les enfants à la magie du cinéma. Et justement, l'atelier bruitage et doublage, ce sera ce jeudi à Villarbonneau et vendredi à Visil avec Yann Volsi, qui a notamment travaillé sur le film Linda veut du poulet. Dans le cadre du festival, l'Espace Aragon propose aussi un ciné-concert pop-électro à partir de 3 ans. Komanoko, imaginé par Damien et Franck Lister, à qui l'on doit aussi le festival Le Tympan dans l'œil. Sur un programme de 4 histoires du japonais Tsuneo Goda, les deux frères, mais ce sont aussi des héros, glissent percussion, guitare, clavier, voix et objets sonores insolites dans le monde poétique de cette petite chatte espiègle. On leur avait consacré un reportage en début d'année. Le resto grenoblois Le Bouillon fait aussi l'objet d'un documentaire de 30 minutes baptisé Étincelle, à découvrir jeudi à 18h30 au cinéma Le Club en présence des membres de l'équipe du resto qui participeront après la projection à un échange avec la salle. Un regard sur les transitions écologiques et sociales dans le milieu de l'entrepreneuriat ou comment changer la société avec vos assiettes. L'entrée est gratuite. Et puis la Fabrique des Petites Utopies et Bruno Tircuir mettent en scène le célèbre essai de Yuval Noah Hariri, Sapiens. Une dizaine de comédiens, marionnettistes, musiciens participent à cette conférence loufoque et grinçante pour raconter en 16 expériences la grande aventure de la vie. Ce spectacle fera l'ouverture du festival La Passerelle jeudi à 20h30 à l'espace culturel Navarre de Champs-sur-Drac. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Pete Doherty, et oui, le vrai, en duo avec Frédéric Lowe. Ils seront tous les deux jeudi à 20h à la Belle Électrique à Grenoble. Excellente soirée à tous. High planes drift, slight shape shift across the maritime.